Bonjour. Avant de commencer, je voudrais vous demander d'éteindre vos portables ou actionner la fonction vibreur si vous en avez absolument besoin. Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir pour contribuer au débat national sur la transition énergétique. Nous remercions M. Jean-Luc Lamotte, directeur de l'IUT, qui met ses locaux à notre disposition, ainsi que Mesdames Isabelle Le Terrier et Aurélie Prier pour leur soutien dans l'organisation. Nous avons la chance extraordinaire de pouvoir transmettre au gouvernement français, à travers la Commission nationale du débat public, des propositions concrètes et de pouvoir influer sur les décisions en tant que citoyens. Nous nous sommes engagés à respecter la charte du débat, qui nous donne à la fois des droits et des devoirs. Nous y reviendrons tout à l'heure, car le programme de l'après-midi tient compte des contraintes de l'exercice. Ce débat est organisé de façon pluraliste. À mes côtés, Anne-Marie Duchemin, membre de 2 associations de protection de l'environnement. Elle siège d'une part au directoire énergie de France Nature Environnement. Elle est également vice-présidente du CREPAN, Comité régional d'études pour la protection et l'aménagement de la nature en Basse-Normandie. Elle est membre de la commission locale d'information à Rêve-à-la-Hague. D'autre part, l'association WIN Normandie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, WIN signifie Women in Nucléaire. Je m'appelle Marie Kirchner et je suis présidente de la région WIN Normandie. Les coordonnées de nos sites internet figurent à la fin de la présentation sur le support qui vous a été remis. Nous nous connaissons depuis 2005 par notre engagement commun au service du pays du Cotentin. Nous avons réalisé ensemble de nombreuses actions en France et en Russie. Le président du pays du Cotentin, Michel Canoville, nous a chargé d'un message pour vous. Jean-Pierre Dupont, président du Conseil de développement du pays du Cotentin, s'associe à ce message. Bonjour. Depuis sa création, le pays du Cotentin s'est engagé volontairement dans la dynamique du développement durable. Les premières actions du Conseil de développement ont été la rédaction de la charte de notre territoire basée sur le développement durable et la création de notre logo de façon participative. En juillet 2002, nous avons accueilli une délégation de jeunes ingénieurs nucléaires russes et leur avons expliqué le développement durable à partir de l'exposition de Yann Arthus Bertrand. En 2003, lors du débat public sur les énergies, une délégation du pays du Cotentin a affirmé à Lyon que notre territoire s'inscrit dans le bouquet énergétique. Nous avons en effet des réacteurs et une usine de traitement-recyclage, des éoliennes, la biomasse, et nous fabriquerons et installerons bientôt des hydroliennes. La diversité des énergies est une réalité au pays du Cotentin. Nous travaillons sur le plan climat-énergie en relation avec les collectivités locales, avec de nombreux axes d'amélioration définis en concertation avec les élus. Marie Kirchner et Anne-Marie Duchemin sont engagées à nos côtés depuis l'élection du monde associatif. Nous connaissons la qualité de leurs actions. Nous suivrons avec un grand intérêt les résultats de vos contributions et vous assurons de notre soutien dans cette initiative. Un enregistrement vidéo de cette conférence est réalisé par Laurent Donger de l'association UNICNAM, Conservatoire national des arts et métiers. Vous pourrez commander ultérieurement le DVD ou avoir accès gratuitement à un lien de notre débat sur Internet. C'est pourquoi nous vous avons fait signer un imprimé droit à l'image. Donc tout le monde, je crois, tout le monde, vous confirmez, tout le monde accepte de figurer sur la vidéo. Donc, un espace a été réservé dans le livret qui vous a été remis pour que vous puissiez noter vos questions et commentaires. Pour commencer, je vous propose de faire un tour de table rapide pour que nous puissions faire connaissance. Donc, pouvez-vous préciser votre nom, votre prénom, votre nom, quelles sont vos attentes concernant ce débat et à quel titre vous participez aujourd'hui? Bonjour, Marie-Hélène, je suis retraitée et nouvellement installée dans le Cotentin. Et je m'intéresse effectivement à ce qui se passe dans le Cotentin, parce qu'il se passe plein de choses sur le plan de l'énergie. Et on veut essayer de participer. Donc, Marie-Hélène Michel Poitou. Je suis retraité, bien sûr. J'ai eu une fonction d'ingénieur agronome œnologue. J'ai dirigé un domaine viticole assez longtemps. Le monde de l'agriculture est quand même assez sensible au phénomène de l'énergie que nous employons de plus en plus depuis qu'on a supprimé l'emploi du cheval.
Et en particulier ici, je suis assez sensible à cette recherche, cette démarche qui est faite dans un département où nous venons d'arriver, mais dont on voit qu'il y a quand même pas mal de travaux réalisés pour ces problèmes énergétiques. Bonjour Vincent, donc je suis venu là un petit peu par hasard par une rencontre avec les chiens dans le train. Je suis donc très intéressé par l'avenir que je peux donner à mes enfants et à tous les enfants. Je pense que l'énergie est une clé qui aujourd'hui pose de vrais problèmes, soit par son gâchis, soit par l'inquiétude qu'on a en fin de compte sur l'avenir de toute l'industrie. Donc je trouve que ce débat est très intéressant puisqu'il permet quand même de voir les choses sous différents angles et de proposer vraiment des idées constructives et imaginatives sur ce sujet. Bonjour, Yannick Morin, je suis membre de WIN Normandie et dans mes fonctions professionnelles, je suis ingénieur appui d'exploitation sur l'EPR pour EDF. Voilà. Bonjour, Amin Fayesh, je suis étudiant en ingénieur en génie industriel. Je viens de Tunis, je vais être bientôt diplômé de l'INSAT, c'est une faculté d'ingénieur à Tunis, et je suis en France dans le cadre de mon projet de fin d'études, voilà, dans le cadre de mon stage de fin d'études. Voilà. Et donc je suis aussi membre de l'IN France. Et je suis ici parce que je suis intéressé par le débat à propos de l'énergie en général, parce que c'est dans le cadre de mes études, mais et de découvrir aussi comment démocratiquement un pays peut, à travers un débat national, peut arriver à faire des choix stratégiques pour son futur. Pour son futur en termes d'énergie. Voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Damien de Courcy, je suis frigoriste, donc travaillant dans les énergies depuis une vingtaine d'années, et je m'intéresse au débat du fait de mon activité professionnelle qui est fortement liée à l'énergie. Bonjour, je suis Emilien Lavieille, ancien ouvrier dans le bâtiment en reconversion. Je suis là pour voir ce que l'on propose dans le débat, pour voir les solutions, les problèmes et voir s'il y a un avenir au moins satisfaisant pour nos enfants plus tard. Bonjour, je m'appelle Laurent Danger, je suis du LITNAM et je suis là pour enregistrer ce débat. Merci. Bonjour, je suis Anne-Marie Duchemin. Donc, comme l'a dit Marie, nous nous connaissons depuis longtemps et nous avons déjà vécu différentes expériences ensemble, souvent assez paradoxales. C'est un peu lourd de représenter en moi toute seule les alternatives, mais bon, on fera ce qu'on pourra. Ce qui est essentiel, c'est de se parler respectueusement et calmement. Et tel que c'est parti, je n'ai aucune inquiétude. Merci à ceux qui sont là et les absents, on espère qu'ils ne font pas trop de bêtises, qu'ils ne dépensent pas trop d'énergie, sauf sur le vélo par exemple, ça ce serait bien. Voilà. Et donc, Marie Kirchner, mon attente par rapport à ce débat, c'est qu'on est allé récemment en Russie avec Anne-Marie, et les Russes s'intéressent beaucoup au débat public français. Ils veulent savoir pourquoi la France organise des débats parce qu'ils n'en organisent pas chez eux, et pourquoi nous avons des commissions locales d'information parce qu'ils n'en ont pas chez eux, et ils hésitent, enfin ils pensent avoir bientôt une expérience pilote à ce sujet. Et donc on avait envie avec Anne-Marie de tenter l'exercice d'organiser nous-mêmes un débat et de voir si nos propositions qu'on va faire aujourd'hui seront reprises dans le débat national. Et donc, voilà, justement, une de mes questions, ça va être, nous serons heureux à l'issue de ce débat, si quoi? Qu'est-ce que vous attendez de ce débat? Donc, est-ce que, voilà, on va peut-être pas faire un tour de table complet, est-ce que vous savez ce que vous attendez de ce débat? Moi, je suis venu ici pour parler d'écologie. En effet, c'est
parce qu'actuellement, je trouve que chaque fois qu'on parle d'énergie, ou chaque fois qu'on parle de beaucoup de sujets, on reste sur des vieux principes, où on reste souvent cloisonné sans chercher justement à discuter des gens qui sont pour le nucléaire, contre le nucléaire, etc. On peut avoir une sensibilité contre ou pour. J'avoue être plutôt contre le nucléaire, j'en ai déjà parlé. Cela dit, maintenant, c'est comment fait-on pour avoir de l'énergie, comment fait-on pour moins la dépenser, la rationaliser, et ça va beaucoup plus loin que l'énergie, puisque ça va dans l'avenir de notre société, le confort de notre société, ce qu'on appelle les finances, comment en fin de compte arriver à être cohérent dans un système qui aujourd'hui me paraît complètement incohérent sur l'énergie, sur ses moyens de transport, sur plein de choses. Donc je pense que initier un débat comme ça, c'est important parce que c'est l'avenir dans 5 ans.